10 citations. Thème: connaissance de soi. 1. Tout ce qui nous irrite chez les autres nous conduit à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Carl Gustav Jung. Cette citation de Carl Gustav Jung signifie que les traits de caractère ou les comportements des autres qui nous agacent ou nous irritent sont en réalité des reflets de nos propres peurs, faiblesses ou aspects non résolus de notre propre personnalité. En les reconnaissant et en les comprenant, nous pouvons en apprendre davantage sur nous-mêmes et sur ce qui nous affecte. En somme, nos réactions face aux autres peuvent être des opportunités d'autoréflexion et de croissance personnelle. 2. Votre vision devient claire lorsque vous regardez dans votre cœur. Qui regarde à l'extérieur, rêve. Qui regarde à l'intérieur, s'éveille. Carl Gustav Jung. Cette citation de Carl Gustav Jung met en avant l'importance de l'introspection et de la connaissance de soi. Lorsqu'il dit « Votre vision devient claire lorsque vous regardez dans votre cœur », il suggère que pour avoir une compréhension profonde et une vision claire de soi-même et du monde qui nous entoure, il est essentiel de regarder à l'intérieur de soi, d'explorer nos sentiments, nos pensées et nos motivations profondes. En opposant cela à « qui regarde à l'extérieur, rêve », Jung souligne que se focaliser uniquement sur le monde extérieur, sur les apparences et les illusions, peut nous maintenir dans un état de rêverie, de superficialité et d'ignorance de soi. Enfin, en disant « qui regarde à l'intérieur, s'éveille », Jung invite à une forme d'éveil spirituel et de développement personnel qui passe par l'exploration de notre intériorité, de notre inconscient et de nos véritables aspirations. Cela peut mener à une plus grande clarté mentale, une meilleure compréhension de soi et des autres, et à une vie plus épanouie et authentique. 3. On court vers quelque chose, on trouve autre chose. On court vers quelqu'un, on trouve soi. Jacques Salomé. Cette citation de Jacques Salomé peut être interprétée de la manière suivante. Lorsqu'on poursuit un objectif ou un but précis, on peut finir par découvrir quelque chose de totalement différent de ce à quoi on s'attendait. De la même manière, lorsque l'on recherche une relation avec une personne, on peut en réalité découvrir des aspects cachés de soi-même. En somme, cette phrase souligne l'idée que nos parcours de vie peuvent nous amener à des découvertes inattendues, que ce soit sur le plan extérieur ou intérieur. 4. Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Lao Tse. Ce proverbe de Lao Tse met en avant l'importance de la connaissance de soi et des autres. Connaître les autres, c'est être capable de comprendre et d'apprécier les personnes qui nous entourent, ce qui est une forme de sagesse. En revanche, se connaître soi-même implique une introspection profonde pour comprendre ses propres pensées, émotions, forces et faiblesses. Cette connaissance de soi est considérée comme une sagesse supérieure, car elle permet de mieux se comprendre, de s'améliorer et d'atteindre un plus grand équilibre intérieur. 5. Tous nous serions transformés si nous avions le courage d'être ce que nous sommes. Marguerite Yourcenar. Cette citation de Marguerite Yourcenar invite à la réflexion sur l'authenticité et le courage d'être soi-même. En effet, elle suggère que la plupart d'entre nous pourraient être métamorphosés si nous avions le courage d'assumer pleinement notre identité, nos valeurs, nos aspirations et nos différences. En d'autres termes, si nous avions le courage d'être fidèles à notre nature profonde, sans craindre le regard des autres ou les normes sociales, nous pourrions vivre une transformation intérieure significative. Cela implique d'oser être authentique, de suivre notre propre voie et de nous accepter tels que nous sommes,
avec nos forces et nos faiblesses. 6. La solitude est aussi une voie d'accès à la vie intérieure et la connaissance de soi. Christophe André. Cette citation de Christophe André signifie que la solitude peut être bénéfique pour se connecter avec notre vie intérieure et pour mieux se connaître. En étant seul, on a l'opportunité de réfléchir, d'explorer nos pensées et nos émotions en profondeur. Cela peut nous aider à mieux comprendre qui nous sommes vraiment, nos forces, nos faiblesses, nos aspirations. La solitude peut donc être une occasion de croissance personnelle et de développement intérieur. 7. La vie intérieure ne doit pas être pensée comme un refuge ou une forteresse, mais comme une maison accueillante et ouverte à la vie du dehors. Christophe André. Cette citation de Christophe André nous invite à voir notre vie intérieure non pas comme un lieu isolé ou protégé du monde extérieur, mais plutôt comme un espace chaleureux et ouvert à ce qui se passe autour de nous. Il s'agit de ne pas se replier sur soi-même, mais plutôt d'accueillir les expériences, les émotions et les interactions avec les autres de manière positive et enrichissante. En somme, il s'agit de trouver un équilibre entre notre monde intérieur et le monde extérieur, en les laissant interagir de façon harmonieuse. 8. Sois à toi-même assez. Henrik Ibsen. L'expression « sois à toi-même assez » de Henrik Ibsen signifie essentiellement qu'il est important de s'accepter tel que l'on est, de se suffire à soi-même et de ne pas dépendre entièrement des autres pour son bonheur et son épanouissement. Cela invite à cultiver l'estime de soi, l'indépendance émotionnelle et la confiance en soi. En d'autres termes, cette phrase nous encourage à trouver notre propre valeur et bonheur en nous-mêmes, plutôt que de chercher constamment l'approbation ou la validation des autres. 9. Au plus profond de soi, on est semblable à tous. Charles Juliet. Cette citation de Charles Juliet, « Au plus profond de soi, on est semblable à tous », suggère que malgré nos différences extérieures, en explorant notre être intérieur le plus profond, nous réalisons que nous partageons des émotions, des expériences et des aspirations communes avec les autres. En d'autres termes, elle met en lumière notre humanité partagée, notre capacité à ressentir des émotions similaires et à faire face à des défis communs, ce qui nous relie les uns aux autres malgré nos différences apparentes. 10. Aimer, c'est un jeu si subtil quand on se connaît à peine, soi-même. Marie-Claire Blais. Cette citation de Marie-Claire Blais met en lumière la complexité des relations amoureuses. Elle suggère que l'amour est un jeu délicat et subtil, surtout lorsque les personnes impliquées ne se connaissent pas complètement elles-mêmes. En d'autres termes, pour aimer pleinement quelqu'un d'autre, il est important de se comprendre et de se connaître soi-même d'abord. L'idée est que l'amour véritable implique une profonde connaissance de soi et de l'autre, et que cette compréhension mutuelle est essentielle pour construire une relation solide et authentique. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.